Bonjour à tous. Alors voici, aujourd'hui que je viens vous proposer une nouvelle, pour, amener un petit peu de plaisir dans cette journée, de confinement. Je vous propose, ma nouvelle, Les 40 vélos. C'est l'histoire, de Rémi qui a 17 ans. Alors, ma nouvelle, peut plaire à des personnes, de tous âges. Je recommande cette nouvelle à tous les jeunes qui peuvent, le lire. Je pense que les jeunes peuvent le comprendre, à partir du CE2. Avant, vous pouvez essayer aussi. Voilà. C'est une nouvelle qui parle de la planète, de la Terre. C'est l'histoire d'un jeune homme en fait, qui vit en 2033 et donc c'est on parle du futur, et de ce qui peut arriver, par rapport aux restrictions qu'on peut, connaître par rapport à la défense, de la nature et de l'écologie. Voilà, je parle ici de la transition, vous verrez, pourquoi. C'est qu'à un moment, en fait, les humains ont été obligés de prendre des décisions afin de pouvoir continuer à vivre, sur cette terre, sans, débordement. C'est-à-dire que avec la pollution que l'homme génère sur cette planète, eh bien, cela crée des catastrophes, notamment par rapport au réchauffement climatique, et si on ne fait rien, eh bien, les choses peuvent dégénérer de façon, terrible et brutale pour les populations, comme, la montée des eaux, et ainsi, cela, en fait, créerait des migrations énormes de peuples qui seraient obligés de fuir leur pays. Voilà, donc je vous propose, cette nouvelle. Par ailleurs, je suis écrivain, j'écris depuis 30 ans et je voulais vous présenter mes livres, qui sont un petit peu mes bébés et que j'ai envie de partager avec vous. Donc vous trouverez tout, dans le descriptif de ma vidéo en dessous et vous pourrez ainsi, me les demander, si vous le souhaitez. À l'occasion du confinement, eh bien, je fais des prix, à 50 pour permettre à tout le monde, de pouvoir, lire et alors je vous présente donc j'ai écrit un roman, voilà, qui s'appelle, Le livre qui avait faim et donc c'est le voyage de Yemima et il y a beaucoup de choses à l'intérieur avec des personnages qui vivent des aventures. Voilà, le voyage de Yemima et ceci, c'est un témoignage, que j'ai écrit, durant plusieurs années, qui est un témoignage sur la solidarité, sur, différents plans de la société, comment on vit la solidarité dans le couple, dans la famille, sur la route, dans plein de sujets par rapport aux enfants, voilà, sur l'adoption aussi, voilà. Donc ce livre-là. Ensuite, eh bien, j'en ai 2 autres. Alors un livre, que j'ai écrit pour les couples qui traversent le cancer, donc pour les soutenir, dans cette, la traversée de cette maladie et j'ai écrit aussi, le livre, Car je suis violoniste, un violon rugit sur la mer et donc c'est un livre, de poèmes, adressé, à tous, mais qui parle, beaucoup des enfants, dans la lutte contre la violence faite, à l'enfance et aussi pour les femmes, victimes et je parle aussi beaucoup, de la planète et du violon, de la musique dans ce recueil, de poèmes. Des poèmes, j'en écris depuis très, très longtemps et j'ai aussi une page, sur Short Edition, qui est un site ouvert à tous, gratuit et vous pouvez, vous inscrire aussi pour, ouvrir une page et y mettre, vos textes. Short Edition, c'est un site, fabuleux, qui est, organisé, par, une équipe, qui est très dynamique parce qu'il propose, de nombreux concours, durant l'année et ils accueillent volontiers, tous les nouveaux auteurs. Voilà, donc je vais vous lire maintenant, ma nouvelle, donc Les 40 vélos. Ce matin-là, il prit sa planche à roulettes comme d'autres prennent leur trottinette, pour faire les 15 kilomètres qui le séparaient de sa roulotte. Il vivait dans un pré appartenant à ses parents et depuis ses 15 ans, il avait gagné en autonomie et en courage.
En effet, le pré de la roulotte bordait une immense forêt, et certaines nuits, il entendait les hurlements des loups et les glapissements des renards. Il reconnaissait aussi le cri du lynx plus rarement. Rémi était alors heureux d'être calfeutré dans son chalet sur roue, car dans une tente, il n'aurait pas résisté, seul dans la nuit. En plus, se faire écraser par une bande de sangliers traversant les prés au clair de lune ne lui plaisait guère. Assis dans sa maison roulante le soir, il aimait écrire des nouvelles et participer à des concours littéraires. Il aimait ce challenge. Pour l'instant, il en avait écrit une soixantaine qui, mises bout à bout, pouvaient servir de chapitre à un roman ravageur, du genre de ces ouvrages que vous ne pouvez vous empêcher de lire jusqu'au bout et qui vous laissent tellement fatigué au travail le lendemain que vous déambulez avec une mine d'asticot blanc. Dans ces nouvelles, Rémi avait imaginé un héros se retrouvant à chaque histoire dans un nouveau scénario, avec différents univers et dans des cadres de vie absolument incroyables. Ce soir-là, du 27 février 2035, Rémi avait la patate pour écrire. Il ressentait l'inspiration depuis ce 1er janvier où la planète avait passé la transition. Ce passage marquait la fin de la belle vie pour les avions et pour tous ceux qui dépensaient à outrance les énergies de la Terre. Chaque habitant avait maintenant son compte d'énergie, avec un voyage en avion permis seulement tous les 20 ans et pas plus de 200 km par an en voiture. Alors vous aviez remarqué tout à l'heure que j'avais dit que ça se passait en 2033, mais là, en fait, c'est 2035, vous avez remarqué. On ne pouvait plus prendre sa voiture près des villes ou à l'intérieur des cités, à moins de 20 km des agglomérations. Dans les campagnes, les habitants étaient encore autorisés à aller chercher leur récolte de légumes et de fruits en tracteur. Cependant, pour tout trajet personnel, le vélo était obligatoire, ainsi que les taxis-vélos, les bus écologiques et les voitures solaires. De nombreuses usines avaient fermé et les humains avaient appris à restreindre leur budget de consommation. Suite à la panne mondiale en énergie fossile de 2033, on y vient, les habitants de la Terre avaient retrouvé les bases d'une vie sans essence tournée vers l'essentiel. S'occuper de ses proches, partager avec ses voisins, cultiver son lopin de terre ou celui d'à côté, marcher sur les collines du dessus, aller cueillir les fraises du champ collectif à 1 kilomètre, organiser des veillées autour d'une bougie ou d'une lampe à huile. On pouvait garder ses vêtements au moins 30 ans, sans avoir de regard porté sur l'indémodable, et les jeunes avaient retrouvé la joie des jeux de société, de la natation en lac, du tir à l'arc et de la musique en duo ou en trio. Rémi avait aujourd'hui 17 ans, et son héros nommé Zeuser rencontrait à l'instant, dans la nouvelle qu'il écrivait, le concept de liberté. Cette liberté d'être et de pouvoir penser par soi-même, sans besoin de maître, de gourou ou de despote. Zeuser se trouvait pris dans une histoire où il perdait cette liberté si chère à Rémi, car soumis à un gouvernement dictatorial. En effet, son héros cherchait à regrouper des amis pour aller rechercher le plastique échoué sur les plages, mais le tyran Blob avait interdit toute action de ce genre afin que la population accepte le plastique et sa fabrication mondiale. Blob faisait de ce matériau son cheval de bataille. Toute la planète était désormais en plastique. Les violons, les lits, les armoires, les portes, les maisons, les bateaux, les vélos, les lunettes, les voitures, les valises. Parfois, le plastique fondait sous la chaleur solaire, alors on le remplaçait par du plastique récemment découvert, le plastique durable, si solide qu'il pouvait durer des milliards d'années. Tout à coup, Rémi entendit frapper à la porte de la roulotte. Toc, toc, toc. Qui est là? Moi, Alphonsine, vite, ouvrez-moi, je me suis perdue. Rémi n'eut pas peur, c'était une petite fille. Il pouvait ouvrir. Il ouvrit donc et fut stupéfait. La fillette était habillée en rouge, avec une capuche couleur cerise et de grands yeux bleus. D'où viens-tu? Demanda Rémi. Je marchais avec mon chien. Soudain, il a disparu, courant après une biche à l'orée de la forêt. J'ai essayé de le retrouver, mais sans succès. Viens avec moi, on va le chercher, répondit Rémi. Il est comment ton chien? C'est un fox terrier, il a 4 ans.
Rémi laissa sa nouvelle, abandonnant Zezer et méprisant définitivement Blob. Son héros allait-il pouvoir poursuivre sa recherche de plastique sur la plage? Le tyran allait-il l'enfermer comme les autres, dans un cachot au creux des montagnes? Rémi et Alphonsine appelèrent le chien durant plus de 2 heures, en errant au hasard de l'intuition sur les chemins et les versants. Rutabaga, Rutabaga, viens ici! Personne ne venait. Alors, le jeune homme et la fillette s'assirent, fatigués, dans un grand pré. Tu vois là-bas, expliqua Rémi, c'est le mont Aiguille. Mon arrière-grand-père l'a grimpé il y a longtemps, avec un petit chien dans le dos. Dans un sac à dos? Oui, ce fut incroyable. C'était un bichon bolonais, une race italienne très ancienne. En effet, dit Alphonsine, ce sont des chiens de Bologne, une ville qui a aussi donné son nom à la sauce bolognaise, que j'aime beaucoup. Ah oui, répondit Rémi, mais moi, je n'en mange pas. Ah, pourquoi? Il y a de la viande dedans, et je n'en mange plus. Je ne supporte pas ce que je sais des élevages outranciers et des mauvais traitements de ceux qui cherchent le profit sur le dos des animaux. Oui, je comprends, s'exclama la petite fille. Mes parents refusent les achats dans les grandes surfaces et ne vont qu'à la ferme. On ne mange de la viande que 2 fois par mois ou aux fêtes. Et plutôt ceux qui nagent ou ceux qui volent. De toute façon, tu sais, maintenant, on est limité en achat de viande, et même s'il demeure des contrebandiers vendant de la viande sous le manteau, ma famille refuse ce genre de commerce. Mais, malheureusement, déclara Rémi, tout cela se poursuit dans l'horreur, pour le triste sort de bêtes innocentes. Même toi, qui es une petite fille, tu parles d'eux comme d'une chose, d'un bonbon. Ah bon? Oui, tu dis ceux qui volent, ceux qui nagent, comme on dit aussi de la viande. Cela évite de penser que cette chair vient d'un animal vivant qu'on a tué pour manger. Alphonsine baissa la tête et se mit à pleurer. Elle réalisa que Rémi pouvait avoir raison, mais dans son monde d'enfant, elle suivait ses parents dans la vie qu'ils lui offraient. Ils avaient leurs convictions et avaient fait les efforts nécessaires à leurs yeux. Leur demander plus paraissait impossible. La fillette le savait. Son père avait acheté une grelinette, mais cela faisait 3 ans, et il ne jardinait toujours pas. Ils avaient installé un réceptacle de compost dans le jardin en friche, mais par flemme, les épluchures de légumes atterrissaient le plus souvent dans la poubelle générale de la petite ville où ils vivaient, en banlieue. C'est alors qu'un groupe de vélos apparut sur la route, juste en dessous du pré où les 2 jeunes se trouvaient. « Oh, regarde, Alphonsine !» s'exclama Rémi, « c'est mon père qui arrive. »« Ah bon? Mais pourquoi ils sont aussi nombreux ?»« En fait, dit Rémi, ici, les habitants se déplacent en groupe de vélos pour annoncer les nouvelles à tous les hameaux et les villages, et en général, ce sont de bonnes nouvelles. » Au-dessus de la route, Rémi et la fillette étaient bien placés pour compter les cyclistes. « Ils sont 40, annonça Alphonsine en sautillant. « La nouvelle doit être importante. »« Hello, papa !» cria Rémi, en courant vers son père avec curiosité. « Que se passe-t-il » Son père s'arrêta, posa pied à terre, et, en soufflant avec rapidité à cause de la forte pente, il déclara en souriant. « Mon fils, on est heureux. La décision vient de tomber. Tu sais, à la transition, un compte d'économie raisonnable avait été délivré à chaque personne, mais aussi aux entreprises. Ces dernières pouvaient, avant la nouvelle loi, revendre des crédits d'économie d'énergie à d'autres entreprises, lesquelles pouvaient polluer encore plus grâce à ces nouveaux crédits achetés. Aujourd'hui, ces pratiques s'arrêtent. Enfin, on ne pourra plus monnayer le pouvoir de polluer plus. Si on fait des efforts pour l'écologie, on ne revendra plus ces efforts. Ils seront offerts au seul bénéfice de la planète. Ouaf, 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 ouaf. C'était le chien d'Alphonsine qui venait de sortir la tête du sac à dos du père de Rémi. Il l'avait trouvé sur la route en montant. « Oh !» dit Alphonsine, « je suis heureuse de te revoir, Rutabaga !» Et voilà, c'est la fin de ma nouvelle des 40 vélos. Alors, eh bien, allez voir dans les commentaires de la vidéo ce que je vais y mettre.
Et puis, n'hésitez pas à écouter, mes autres vidéos car, je raconte régulièrement des histoires, je lis mes textes, je propose des recettes de cuisine avec des exercices de mathématiques et je propose aussi mes petits concerts de violon et aussi des paysages, de ma belle région de l'Isère et du Dauphiné en France. Gros bisous à tous. Au revoir et protégez-vous pendant le confinement.